Pour la Suzuki Swift, 3 moteurs à essence à 4 cylindres étaient fournis 1,3, 92 chevaux, 1,5, 102 chevaux, 1,6, 116 chevaux. Pour les marchés européens, une unité diesel de 1,5 litres, 70 chevaux, était également fournie, mais elle ne nous a pas été officiellement fournie. Tous les moteurs sont fiables et ont une durée de vie assez longue. Le plus souvent trouvé sur le marché secondaire est un moteur de 1,3 litres. Le problème le plus courant dans ce moteur est la défaillance du capteur d'arbre à cames. De ce fait, le moteur ne démarre pas dans certains cas, jusqu'à 100 000 km. Le capteur doit être changé 2 fois. Malgré son petit volume, le moteur a une assez bonne dynamique et est capable d'accélérer de 0 à 100 en 10 secondes. Sur toutes les versions, si la voiture est rarement utilisée, le générateur tombe en panne, cela est dû au fait qu'il est situé dans la partie arrière du compartiment et est mal ventilé. En conséquence, la poussière s'y accumule et, avec les changements de température, peut bloquer hermétiquement le rotor et le générateur se bloque. La culasse n'est pas équipée de compensateurs hydrauliques, et selon les préconisations du constructeur, elle nécessite un réglage des jeux thermiques aux soupapes tous les 40 000 km, mais en pratique cette procédure n'est pas à effectuer même avec un kilométrage de 100 000 km. Tous les moteurs sont équipés d'une chaîne de distribution en métal durable, qui ne pose aucun problème lors du fonctionnement. Les moteurs peuvent être combinés avec 3 boîtes de vitesses, une manuelle à 5 vitesses, une transmission robotisée installée uniquement avec un moteur de 1,3 litres et une 4 vitesses automatique uniquement avec un moteur de 1,5 litres. Si vous ne souhaitez pas réparer fréquemment la transmission, en moyenne une fois tous les 60 000 km, il est préférable de ne pas acheter de voiture avec une boîte de vitesses robotisée. Le robot vit environ 50 à 60 000 km et c'est très peu, et le fonctionnement d'une telle transmission s'accompagne également de à-coups notables. Son seul avantage est que la consommation est égale à la consommation d'une voiture à transmission manuelle, sur moyenne 6 à 8 litres au 100 km. Mais la mécanique et les transmissions automatiques se sont révélées assez fiables. Même si l'embrayage dure rarement 100 000 km, pour une voiture avec un tel poids et une telle puissance, franchement, assez peu, dans les voitures à boîte manuelle. Transmission. Le roulement de l'arbre d'entrée pose problème. Veillez à cocher la case en mouvement. Si après l'accélération vous relâchez la pédale d'accélérateur et en 5e vitesse, un bourdonnement se fera entendre. La transmission automatique s'est avérée la plus fiable, et si vous changez l'huile à temps, tous les 60 000 km, elle durera 250 à 300 000 km. La suspension est assez traditionnelle pour cette classe de voiture, avec un McPherson se pavane à l'avant avec un sous-châssis et une poutre à l'arrière. Direction à crémaillère et pignon avec servomoteur électrique ou hydraulique, frein à disque ventilé à l'avant, frein à tambour à l'arrière. La suspension de la Suzuki Swift est assez rigide, et côté fiabilité, il n'y a pas beaucoup de points faibles. Le plus souvent, les propriétaires se plaignent de la crémaillère, qui peut commencer à cogner après 30 000 km, et des roulements de roues. Sinon, vous devrez investir dans la suspension à plus de 100 000 km. La Suzuki Swift a un intérieur plutôt ascétique. De nombreux propriétaires se plaignent de ne pas pouvoir se débarrasser des divers craquements et coups. Le bruit intérieur se manifeste principalement en hiver, lorsque la voiture n'est pas encore réchauffée et avec le temps, lorsque le chauffage commence à fonctionner, la plupart des bruits parasites disparaissent. Les pellets sur le revêtement en tissu des sièges, qui apparaissent après un kilométrage assez court de 50 à 60 000 km, semblent également désagréables. Le pare-brise est mal isolé, de ce fait, à grande vitesse on entend le sifflement du vent. Si l'on parle d'isolation phonique en général, elle est très faible. Au fil du temps, le mécanisme de la ceinture de sécurité s'use, ce qui entraîne un mauvais enroulement de la ceinture. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.